Et pour présenter le prédicateur de ce matin, j'ai décidé de faire un acronyme. Aïe, aïe. Donc, ça donne bien parce que son nom a juste 4 lettres. Okay. Ouais, compliqué. Donc, le premier, je dirais un J Mon comme deuxième gentil. nom, c'est Jean-Sébastien Vance. Merci, Joseph. Il y a juste d'autres qui comprennent mon humour. Okay. Parce que Joël est très gentil. O pour observateur. C'est un homme qui a un bon sens de l'observation. Ça, c'est E. Deux petits points. 2 petits points. Ça, c'est plus dur. Mais, parce qu'il aime beaucoup lire Ésaïe. Et elle, je dirais pour leadership. Parce que c'est un homme qui se déverse vraiment beaucoup dans les gens autour de lui. Puis qui laisse. Puis j'avais un autre mot qui est en anglais. Donc, vous allez entendre mon anglais. Attention. Legacy. C'est bon, ça? C'est bon? Mais c'est quelqu'un qui est là et qui laisse un héritage derrière lui. Puis, quand on parle de père et mère spirituelle, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question si tu as des enfants physiques ou pas, c'est juste une question de comment que tu te déverses dans les autres. Et moi, je reconnais vraiment dans Joël le sens de père spirituel pour cette Église. J'aimerais ça qu'on puisse l'accueillir comme notre père spirituel ce matin. Allons. Merci. Vous êtes bien gentil. OK, ce matin, on continue la série. C'est vraiment pourri. On continue la série Next Level. Faut que ça fait son oh, OK? Finissez de même, là. OK? En anglais, on prononce les L. OK? 1, 2, 3. J'étais parti, là. J'étais tout en feu. Je suis vraiment désolé, il va pouvoir recommencer, puis là, vous allez avoir être encore plus dedans. Next level! Oh, je vais vous remettre dedans. All right, êtes-vous prêts à le dire comme il faut? 1, 2, 3. Next level! All right. Dans une autre vie, là, j'aurais aimé ça être un animateur de foule. Tout le monde en parle, whatever. Ça, un autre. All right. Ce matin, on continue la série. Et vous allez trouver ça bien bizarre. Mais le titre du message ce matin, c'est la générosité au next level. All right? C'était pas prévu que je fasse les choses du mois. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire l'offrande après pour vous arnaquer à donner plus. L'idée, c'est qu'on découvre comment être généreux sans pression, mais dans la joie. Est-ce que ça fait du sens? Fait que j'ai pas voulu utiliser mon message pour presser le citron un peu plus. C'est pas ça le but. Est-ce qu'on peut juste baisser un peu ces lumières-là et juste monter un peu la salle? Parce que je suis ébloui par votre gloire. Et le but du message, c'est de vous motiver, de se motiver à devenir des gens généreux. Et il n'y a peut-être personne aux lumières, hein? Je ne sais pas si Sam, tu veux y aller. L'idée, c'est d'emmener notre générosité à un next level. OK? Êtes-vous d'accord avec ça? Ça vous tente-tu? Il y en a qui grincent déjà des dents. En nom de Jésus, je prie pour vous. All right? Et parce que quoi? La générosité, vous savez, c'est une de nos valeurs. Il y en a qui viennent de le découvrir. Mais la générosité, c'est une de nos valeurs. Et la phrase qui était en dessous, si je me rappelle bien, c'est « La générosité change le monde ». Et ça, c'est vrai. Et ça prend des enfants de Dieu généreux. Et je crois qu'on doit emmener notre générosité à un next level ce matin. On va apprendre 4 niveaux de level de générosité. Ça vous tente-tu? All right. Le premier verset que j'ai pour vous, et après on va prier, on va commencer, c'est Proverbe 11, 25. Qui dit ceci, dans le français courant, une personne généreuse recevra beaucoup de biens et celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Amen, c'est bon? J'ai essayé de traduire de Passion Translation parce que je trouvais encore la version meilleure. Proverbe 11, 25, ceci, dans la Passion Translation, traduit par Joël Dumaine. Ceux qui vivent pour bénir les autres auront des bénédictions amassées sur leur tête et celui qui déverse sa vie pour bénir sera saturé de faveur. Come on. Moi, je dis amen à ça. Moi, I claim that verse. Je réclame ce verset. Et il y a toute cette dimension-là de découvrir comment être généreux. Et Dieu est bon. Et Seigneur, on veut juste te rendre gloire pour ce que tu fais. On te rend déjà gloire pour ta générosité incroyable à travers chacune de nos vies.
pour la bénédiction qu'on a de te connaître, Seigneur, pour la bénédiction qu'on a, le plaisir de pouvoir te servir et t'aimer et d'être appelés les enfants de Dieu. Et Père, on veut découvrir comment avoir l'âme charitable, le cœur généreux pour changer la planète, Seigneur, et changer les vies autour de nous. Et tout le monde dit Amen. All right. Vous savez, on peut être généreux de plusieurs façons, par notre temps, on peut être généreux par nos dons, nos talents, nos capacités, mais la parole de Dieu nous enseigne à coups de versets, à plusieurs endroits, que notre générosité passe la majorité du temps par nos ressources, par nos biens et par nos finances. Il faut comprendre que la générosité est essentielle pour la vie d'un chrétien, sachant que notre papa est un papa généreux. Est-ce que vous le savez, ça? Notre papa, c'est pas Séraphin. Comment? Dieu n'est pas un Dieu peindre, Dieu n'est pas un Dieu séraphin, Dieu est un Dieu généreux. La preuve, le point de départ de notre christianisme commence dans la générosité. Vous êtes d'accord avec ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La base même de votre foi, de ma foi, de votre foi est basée sur un acte de générosité. Amen? Et Dieu n'a pas vu, ayant peur de donner son bien le plus précieux, son Fils unique, afin qu'on ait une vie, une relation intime avec lui et qu'on puisse passer l'éternité auprès de sa présence. Comment? La base, le point de départ de notre vie chrétienne est un acte de générosité. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, ça devrait être une top priorité. Hey, pas être un Français. C'est une top priorité. C'est le top priorité chrétien d'être généreux et de donner et de partager nos biens, de partager nos ressources, parce que c'est le cœur même de Dieu. Amen? Parce que Dieu a un plan. Est-ce que vous savez c'est quoi le plan de Dieu? Est-ce que vous savez c'est quoi le plan de Dieu? J'ai entendu une réponse, je ne sais pas c'était quoi, mais quelqu'un a dit quelque chose. Amen! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Come on! Hey, il y avait... Bon, c'est ça! Si vous voulez savoir c'est quoi le plan de Dieu, il y en a un en particulier. Le premier, c'est que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Êtes-vous là? Jésus a un plan et moi, je vais être sûr de participer à ce plan-là. 1 Timothée 2,4 va dire justement qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, ça va prendre une tonne de ressources. Premièrement, des ressources humaines. Comment? Dieu cherche des ressources humaines, des gens qui vont dire, comme on a chanté ce matin, « Je donne ma vie comme une offrande. » Ça va prendre des ressources humaines, de gens qui vont être capables de dire, « Seigneur, you can have it all. » Êtes-vous là ce matin? Êtes-vous de ces gens-là? Êtes-vous de ces gens-là ce matin qui est capable de dire, « You can have it all, God. » Tu peux avoir mon portefeuille aussi. Et ça va prendre des ressources, ça va prendre des gens qui sont prêts à être généreux, qui vont emmener leur temps, leur talent, leur argent, leurs biens, parce que les ressources amènent d'autres ressources. Proverbe 11, 25 le dit tantôt, des ressources amènent d'autres ressources. Quand je suis généreux, je vais avoir encore plus de biens. La parabole des talents, vous nous dites que des ressources données devraient porter plus de ressources, alors que Jésus donne l'image qui donne des talents, des dons. Les talents, c'était des finances. Et il y a une attente de faire fructifier les ressources que Dieu met dans nos mains. Comment? Et Luc 6, 38 va dire ceci, donnez aux autres et Dieu, quoi? Vous donnera. Il y a cet échange spirituel, miraculeuse, qui quand je partage mes ressources, quand je partage ce que Dieu me donne, Dieu va me donner en retour. Êtes-vous là? Et si je veux rentrer dans ce cycle de miracles, je dois apprendre à relâcher les mains avec mes ressources, à donner de mes ressources, de mon temps, de mes finances, de mon argent, de mes dons, de mes talents, afin de faire fructifier pour le royaume de Dieu. Comment? Il y a ce genre de cycle miraculeux que les enfants de Dieu doivent apprendre à rentrer dedans afin de voir la gloire de Dieu éclater sur terre. Allô?
Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'amen à ce message-là, mais moi, je dis amen déjà. Je connais la fin. Ça dit, on vous versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée, secouée. Ça, c'est comme le popcorn au cinéma. S'il y en a qui vont au cinéma encore? Right. Et ça, ils donnent toujours un popcorn. C'est quoi tu fais? Tu le secoues pour qu'il y en ait plus. Et c'est la même chose. Dieu dit qu'il va être tellement généreux qu'il va secouer pour être capable d'en mettre plus. Dieu veut s'assurer que ça soit plein à déborder. Come on! Dieu est un Dieu généreux. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Ouch. Qui veut recevoir de Dieu? J'ai un amen à ça. Vous êtes plus sûr parce que vous avez compris la suite, ma gang de comiques, Qui veut recevoir? C'est pas sûr. Pourquoi? C'est la même mesure que j'emploie pour donner, c'est la même mesure que Dieu va employer pour me donner à moi. Alors, je dois apprendre à être généreux si je veux avoir plus de Dieu. J'ai un amen. Non, j'en ai eu plus, mais c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez que Dieu regarde dans nos ressources pour savoir comment on s'en sert? Est-ce qu'on est prêt à être généreux avec? Parce que Dieu va en donner plus. Et il y a ce cycle miraculeux qui s'installe. Quand je donne, je reçois. J'ai eu juste un amen, là, pour de vrai, cette fois-ci. Et ce matin, je veux que vous soyez motivés dans la foi. Je veux vous encourager. Je veux pas que ça soit lourd. Parce qu'honnêtement, donner devrait être joyeux. T'es léger après d'avoir donné. Mais avant d'avoir donné, t'es dans la joie. Come on. Elle est bonne, celle-là. C'est pouf, direct. Elle a été servie sur un plat d'air. Et je crois qu'on doit donner dans la joie. Même la Bible dit de décider d'avoir un plan pour donner. Décide dans ton cœur. Si tu ne décides pas de donner, je peux te garantir que tu ne donneras pas. C'est simple, mais c'est profond. Et on doit être de ceux qui ont un plan. Si Dieu a un plan, j'ai un plan pour être généreux. J'ai un plan, je décide de donner. Et donner, être généreux, ça devrait être dans la joie. Si on a un problème, si donner, c'est difficile, c'est un problème. Ça ne devrait pas être un problème d'être généreux. Et on va le voir ce matin. All right? Le premier niveau de générosité, c'est le niveau quoi, vous pensez? Le niveau 0! Et le niveau 0, c'est sans générosité, aucune générosité. Pourtant, s'il y a une chose, alors qu'on sait, vous m'avez dit tantôt que vous comprenez que Dieu est un Dieu généreux, il n'y a aucun endroit en tant que chrétien qui a de la place pour pas de générosité. Et bien, Jésus, il est hyper radical. Jésus enseigne ça dans le message, le sermon sur la montagne. Et vous savez que le royaume de Dieu ne marche pas comme la planète. Est-ce que vous savez ça? Le royaume de Dieu, souvent, marche à l'envers des connaissances. Si on te demande fais 1 000, fais-en 2. Si on te demande ta chemise, donne-y ton garde-robe au complet. De toute façon, il est le temps que tu le changes. Je ne pointe pas personne. Je parle en général. Si on te frappe la joue, tourne l'autre. C'est tous des concepts du royaume de Dieu qui bouleversent la pensée humaine. Et Jésus va dire, donne à tous ceux qui te demandent. Wow! Il va m'en manquer un moment donné. C'est pour ça que je vais à l'église juste une fois sur 4 semaines, de peur qu'on me demande trop de choses. Ça a sorti de même, comme les histoires de Big Mac à Sam. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Frères et sœurs, le manque de générosité ne devrait pas avoir lieu dans un chrétien. Êtes-vous d'accord avec ça? Le manque de générosité dans votre vie est un indicateur que vous faites peu confiance à Dieu. Je le répète. Le manque de générosité dans nos vies est un indicateur que je fais peu confiance à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas prêt à être généreux, à être fidèle,
avec les ressources que Dieu me donne, je suis en train de dire que je vis par la peur du manque. Et quand on vit par la peur du manque, qu'est-ce qu'on fait? On garde ce qu'on a parce qu'on a peur qu'un jour va nous en manquer. Alors que Dieu dit, quand tu donnes, je m'occupe de toi. Alors que Dieu dit, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses, ne vous inquiétez de rien, parce que toutes les choses que vous aurez besoin du manger, du boire, je vais m'en occuper. Êtes-vous là ce matin? Et je vais être franc avec nous, quand on a de la misère, si vous graissez des dents parce qu'on parle de finances dans l'Église, c'est peut-être parce que vous avez une mauvaise relation avec les finances et les sous et l'argent. L'argent, c'est un outil, ce n'est pas un maître. Allô? J'ai appris à la dure à donner mon offrande et ma dîme. Mais à travers ce processus-là, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Quand on avait 22, 20 ans, moi et mon épouse, on avait vraiment à cœur de partir un groupe jeunesse dans notre église. Et on est monté sans exagérer, sans exagérer les chiffres, on avait presque 70 jeunes dans une église de 125. On récupérait des jeunes de la ville. Et on est arrivé un moment donné où on a dit « Hey, je pense qu'on mérite un salaire. » Bon, on a 22 ans, on mérite un salaire. Et on est arrivé vers les diacres, et même ces diacres-là, c'est des pères, des gens qui viennent à cette église, des gens que je respecte beaucoup, mais on m'a dit ceci, mais est-ce que tu donnes ta dîme? Vous êtes autant silencieux que moi, j'étais dans ce bureau-là. Et je dis, ben écoute, on la donne de temps en temps, là, quand on a un peu de sous dans les poches. Puis on vivait quand même pas riche à ce moment-là, mais à ce moment-là, on avait... Non, c'est pas vrai. À ce moment-là, mon épouse travaillait chez Anmas. Moi, je travaillais chez Aldo, je vendais des chaussures et tout ça. Puis on avait quand même un salaire, mais on avait à cœur. Et ils nous ont dit, on va te donner un salaire seulement quand vous allez faire vos preuves de ministère. Allô, on a 70 jeunes sur 125. Et quand vous allez être fidèles dans vos dîmes et offrandes. Alors, tous les deux, Anna est tombée enceinte. Elle a dû arrêter le travail. Et on a vécu sur 8 000 $. Je peux vous sortir notre rapport d'impôt de 1999. On a vécu sur 8 000 $, mais on a compris c'était quoi donner notre dîme et être fidèle. Et on a commencé à donner notre dîme sur 8 000 $. Quand tu as 8 000 $, quand tu vis sur 8 000 $, tu as besoin du 800 que tu donnes en dîme, on s'entend. Il n'est pas de trop. Il fait du bien. C'est comme ton chip à la fin du mois. Tu comprends-tu? Tu en as besoin. Mais on a appris à être fidèle. Et alors qu'on pensait au début qu'on donnait et qu'on manquait, Dieu de l'autre côté nous a fait comprendre que quand tu donnes, même si tu peux, je vais m'occuper de toi. Et on n'a jamais autant vécu de choses surnaturelles au niveau des finances. On avait des non-chrétiens qui venaient nous apporter des 100 $ et des épiceries à notre porte. Quand Dieu utilise les non-chrétiens, it's shame on Christian. Parce que Dieu peut utiliser plus un non-chrétien généreux qu'un chrétien non généreux. Les parents de la jeunesse, voyant que l'Église n'était pas prête à investir, se sont mis ensemble, ils ramassaient des chèques à tous les mois pour nous payer un salaire parce qu'ils savaient le bien qu'on faisait. Quand tu apprends à ne pas vivre selon le manque, Dieu va pourvoir pour tes besoins. Êtes-vous là ce matin? Il faut apprendre à être généreux, faire confiance à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Le manque de générosité dans notre vie est un indicateur que peut-être j'aime plus l'argent et mes ressources que Dieu. Il y a un texte qui dit dans 1 Timothée, nous n'avons rien à apporter de ce monde. Êtes-vous d'accord avec ça? Il est bien évident que nous n'apporterons rien le jour où nous le quitterons. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous bien contents. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ils manqueront de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés, convoitises pernicieuses, je dis Léon Mot, ça, qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Hélas, oui! L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en font l'expérience, se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a amenés bien loin de la foi. Se sont créés eux-mêmes bien des tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et cruels romans. Wow! I don't want to like my money now.
Il n'y a rien, aucun problème avec l'argent. Il n'y a aucun problème à avoir beaucoup de ressources. Êtes-vous d'accord avec ça? Le problème, c'est quand les ressources te possèdent. Il n'y a aucun problème à posséder beaucoup de ressources. C'est quand les ressources possèdent ton cœur. Parce que l'idée du royaume de Dieu, c'est que Dieu nous fait confiance avec nos ressources pour le réinvestir dans le royaume de Dieu. Allô? Le rêve de ma vie, même si j'aimerais ça, le rêve de ma vie, c'est pas d'être assez riche pour prendre ma retraite puis jouer au golf à tous les jours. Même si j'aimerais ça. Mais ce n'est pas le rêve de ma vie. Êtes-vous là? Oui, j'ai aucun problème d'accumuler des retraites. On devrait faire ça. Mais notre rêve devrait être d'accumuler plus de générosité pour le royaume de Dieu et d'emmener les ressources au service du roi. Comment êtes-vous là? That's our goal, that's notre rôle. Le royaume de Dieu marche par la générosité. Ce que Dieu va faire sur la planète va passer par notre générosité. Ça va prendre des ressources. Êtes-vous d'accord que le projet Sac à dos, ça a pris des ressources pour aider 500 personnes? L'argent n'est pas tombé du ciel. Ça a pris des Stéphanie, d'autres de son équipe. On a fait des téléphones, leur demander de la générosité. Ça a pris un transfert de générosité. Êtes-vous là? Et on a besoin de développer ce mindset dans l'Église de Jésus-Christ, de transférer les ressources qu'on a et même les ressources du monde qui vont rentrer pour le royaume de Dieu. Il faut rentrer dans cette dimension-là. On a un défi de plus au Québec parce que le Québec a un esprit de pauvreté sur eux. Il faut briser ça. Il faut briser ça. Je pense que si je claque les doigts une autre fois, ça risque. C'est brisé. Il faut marcher. Il faut que l'Église soit des champions of générosité. Come on. Il faut briser ça. Extreme générosité. Le bon samaritain ne serait pas le bon samaritain s'il n'avait pas eu l'argent pour payer l'hôtel au gars qui soit guéri jusqu'à temps, qui reste à l'hôtel jusqu'à temps qu'il soit guéri. Et ça prend des ressources. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça dans l'Église. Ça prend des ressources. Dieu nous a appelés à être une famille pour mettre nos ressources ensemble. All right? On a un plan. La non-générosité ne devrait pas exister dans la vie d'un chrétien. Il faut apprendre à être généreux. J'avance parce que j'ai 5 pages de notes un matin. Niveau 0, c'est sans générosité. Le niveau 1, c'est quoi? Par fidélité. Je vais être généreux par fidélité. Mon premier plan de générosité, c'est mon premier level de générosité, c'est d'être généreux par fidélité. Je vais être trouvé fidèle, je vais être trouvé bon intendant, gérant des ressources que Dieu me confie. La plus grosse erreur qu'un chrétien ne peut pas faire, c'est de penser que ses ressources ou ses biens lui appartiennent. C'est la pire erreur qu'un chrétien ne peut pas faire. Le chrétien devrait penser que tout ce qu'il a comme bien matériel, ressources, est un outil pour investir dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un kingdom mindset. Ça, c'est le kingdom, c'est le mindset du cycle qui amène le miraculeux de Dieu à travers les ressources que Dieu. Parce que celui qui est généreux, on va y en donner plus. Comment? Ce n'est pas une question de s'enrichir, c'est une question de mettre des ressources pour le plan de Dieu qui est quoi? C'est quoi le plan de Dieu? C'est que tous soient sauvés. Comment? C'est ça le plan de Dieu. Et nous, notre rôle, c'est d'emmener des ressources à ce plan-là. Il faut un plan pour donner. La première chose, je veux donner par fidélité. Et oui, ça passe par le mot que les gens détestent le plus, que 4 lettres, D-I, chapeau, M-E, ça passe par la dîme. Et là, il y a toutes les opinions sur la dîme aujourd'hui. La dîme, on n'est plus obligé de dîme, ça veut dire 10%. Ça veut dire que je redonne à Dieu 10% de mes finances, 10% de mes revenus. Mes ressources, surtout au niveau financier, j'en donne 10%. Aujourd'hui, il y en a qui disent, ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on vit dans le Nouveau Testament. C'est plus obligé. Puis dans le Nouveau Testament, il n'en parle pas tant que ça. Avez-vous remarqué que tous ceux qui ont des arguments pour ne pas donner leur 10%, c'est toujours pour en donner moins? J'ai jamais vu quelqu'un s'ostiner pour dire « Oh non, le 10%, c'est juste dans l'Ancien. » Rarement, il y en a peu que c'est pour en donner plus. Non, on devrait donner plus parce que savez-vous quoi? Le Nouveau Testament, il pogne. Le Nouveau Testament, il dit « On met tout en commun. »
Je porte tes bobettes, tu portes mes bobettes. Come on! C'est ça le Nouveau Testament! Il y en a, je veux rien savoir. Les Fruit of the Loom blanches, je porte pas ça. Sidetrack. All right? Et l'idée, c'est oui. Et j'ai pas peur d'en parler, j'ai pas peur. Parce que ça, c'est une preuve de ma fidélité. Je donne par fidélité, je donne. Parce que c'est vrai que la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. C'est vrai. C'est vrai que la dîme, c'est sous la loi. C'est quoi? C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la dîme n'a pas été initiée dans la loi. La dîme a été initiée par Abraham. Et Abraham, c'est le père de quoi? Oh ben, voyons donc. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham a rencontré le prêtre lui, et en le rencontrant un représentant de Dieu, ce qui est monté dans son cœur, il a dit, je suis tellement béni, Dieu, que je vais te donner 10% de toutes mes ressources, de tout ce qui m'appartient. 700 ans avant la loi, le cœur de l'homme, en rencontrant la présence de Dieu, avait déjà à cœur de remettre des choses à Dieu. Allô? Et je veux être fidèle. Je veux trouver être fidèle. Je veux donner par fidélité. Je veux donner mes ressources par fidélité. Comment êtes-vous là ce matin ou vous avez quitté quand j'ai dit le mot dîme? Pourquoi? Parce que ma fidélité accumule de la confiance aux yeux de Dieu. Comment? Qui veut avoir plus de confiance de la part de Dieu? Allô? Ça passe par votre fidélité. Luc 16 va dire, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle en quoi? Dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourraient vous confier les vraies richesses. Allô? Ma fidélité dans les richesses de ce monde prouve la confiance de Dieu pour m'en confier des vraies, celles du royaume. Êtes-vous là ce matin où je parle tout seul? Hein? Merci, Danny. C'est sérieux. Je prie qu'on soit motivé par la générosité parce que la générosité change le monde. Et on voit des artisans de changement alors qu'on apprend à marcher de niveau en niveau de générosité. Je veux marcher dans ma fidélité. Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra le premier, aimera le second, ou bien il s'attachera au premier ou méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Je pense que c'était assez clair. Donner par fidélité attire le regard de Dieu pour m'en confier plus. Ma fidélité, ça je crois au maximum. Depuis que j'ai eu cette claque d'en face en me faisant dire par 2 diacres, « Ouais, mais tu donnes-tu ta dîme? » Laissez-moi vous dire que, à part par inadvertance, je n'ai pas manqué ma dîme. À part le penser de l'avoir donné, je ne l'ai pas fait, là, ça arrive à tout le monde une fois dans leur vie, 2 fois, peut-être 3, peut-être 20. Mais peut-être 300. Finalement, je ne la donne pas. Mais non, mais pourquoi? Parce que je sais que dans la fidélité, j'accumule la confiance aux yeux de Dieu pour me confier d'autres choses. Si je ne suis pas capable de prouver à Dieu que je suis capable de bien être fidèle avec les ressources physiques que j'ai, Dieu sait qu'avec les richesses célestes, ça se peut que je me plante. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de dire? Il y a un lien avec comment je gère mes ressources, avec ce que Dieu veut me donner pour mon appel. Peux-tu vous challenger quelque chose? Il y en a que vous n'êtes pas capable de penser à votre next level d'appel de Dieu sur votre vie parce que vous n'avez pas encore entré dans le premier level de générosité, d'être fidèle dans vos dîmes et vos offrandes. Et ça peut sembler dur. Ce n'est pas une question de dur, c'est une question « I want to be faithful ». Je veux être fidèle à Dieu parce que Dieu est le premier d'être fidèle à moi et ça me fait plaisir d'être généreux et de donner. Comment, même si j'ai peur, comme la petite madame, on n'a pas le temps de lire l'histoire, mais la petite madame âgée, Jésus, je ne sais pas à quoi ça ressemblait aujourd'hui, Jésus était assis dans le temple et il regardait ceux qui donnent. Voyez-vous, Jésus est ici, là, puis il s'assoit pendant nos offrandes, il passe avec le panier, puis il regarde ceux qui donnent. Je pense qu'on donnerait plus.
Je pense qu'on aura la meilleure dîme à vie. On pourrait même dire, Jésus, qu'est-ce que tu aimerais que je donne? Parce qu'il serait là. Et ça dit qu'il y a des gens qui ont donné de leur superflu, mais il y a une petite madame qui est arrivée avec 2 centimes. Et Jésus a dit, cette dame-là a donné plus que toutes les autres parce qu'elle a donné qu'elle avait besoin, son nécessaire. Et je vous mets au challenge que quand vous donnez de votre nécessaire, vous allez récolter encore plus aux yeux de Dieu. Qui est des fois qui est à la dernière scène? Juste moi ou d'autres personnes? Il n'y a plus de scène. Oh, on est tous à la dernière scène. Au moins aux 5 dernières. Oh. C'est quoi je voulais dire ici? Ah oui. Je vais en reparler tantôt, mais une des choses que j'essaie présentement d'enseigner à mes enfants, je ne sais pas s'ils sont un des trois, c'est d'apprendre à donner leur dîme. Parce que si tu n'apprends pas à donner ta dîme jeune, tu vas commencer à faire confiance à tes ressources pour ta vie. Et tu vas manquer 20-30 ans de bénédiction et de croissance et de vraie richesse parce que tu n'as pas encore compris que quand je donne par fidélité, Dieu m'en redonne encore plus. Et Dieu me fait confier plus. Et je vais être franc avec vous, si vous voulez rentrer dans le ministère, soyez fidèles dans vos dîmes et offrandes. It's a stepping stone for ministry. C'est une stepping stone, une marche, whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyez fidèles. Soyez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Si tu n'es pas capable de donner 1 piastre sur 10 piastres, tu ne donneras pas 10 piastres sur 100 piastres. Si tu n'es pas capable de donner 10 piastres sur 100 piastres, tu ne donneras pas 100 piastres sur 1000 piastres. Si tu n'es pas capable de donner 100 piastres sur 1000 piastres, tu ne donneras pas 1000 piastres sur 10 000 piastres. Si tu n'es pas capable de donner 1000 piastres sur 1000 piastres, tu ne donneras pas 100 000 sur 1 million. Puis moi, je l'attends, mon million. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de fidélité. Moi, je vais être trouvé fidèle. Je vais être trouvé bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. I want to be faithful. Moi, je ne veux pas que Dieu me dise, oh, mi-fidèle. C'est ami fidèle, pas mi-fidèle. Est-ce que vous me suivez? Je vais être trouvé fidèle. J'ai plein de choses à dire. Ah oui, oui, oui. Savez-vous c'est quoi? C'est next level. Savez-vous c'est quoi next level générosité? C'est pas donner 10% toute ta vie et augmenter avec l'augmentation de salaire. Est-ce que vous me suivez? Next level générosité, ça j'ai appris ça de gens merveilleux et my goal is that, et tranquillement pas vite, on s'en va vers là. J'ai toujours dit, puis je dis ça en riant, mais la loi finit à 10, la foi commence à 11. Vous m'avez déjà 11%. Mon but, c'est qu'à la fin de ma vie, c'est pas qu'après 40 ans de vie chrétienne, je donne encore 10%, ça a augmenté parce que j'ai eu des augmentations de salaire. Je vais être capable de donner 15, puis 20, puis 25%, puis 30%. Puis si, gloire à Jésus, je peux me rendre. Une personne que j'ai rencontrée dernièrement, il dit maintenant, je vis sur 10% de mon salaire et je donne 90% de mon salaire. Come on. That's faith. Et c'est quelqu'un ici au Québec que Dieu dit me donne des idées pour partir des compagnies. Et j'ai compris que si j'étais généreux, Dieu m'en donnait plus. Et maintenant, il est plus jeune que moi, il donne 90% de ses revenus et il vit sur 10% du revenu. Ça, c'est du kingdom mindset. Ça, c'est la pensée du royaume. Et je vous mets au défi, dans le 90 jours de générosité, de peut-être, si vous donnez 10, de donner à 11. Si vous donnez 20, de donner 21. A step of faith. De donner plus, de planifier à donner. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Est-ce qu'il y en a qui ne m'aiment plus là déjà? Est-ce qu'il y en a qui veulent m'envoyer en enfer présentement? 1 personne, 2 personnes, qui dit mieux? Qui nous visite et qui le regrette d'être venu un matin? Come on! Peut-être que Dieu voulait vous venir ce matin. Amen. Alléluia. 2e niveau, j'avance. Êtes-vous là? C'est par semence de foi. Et ce matin, Dieu a juste prouvé mon point. Hein, Jeanne? Dieu est tellement bon. Dieu savait que j'étais pour prêcher là-dessus à matin. Est-ce que vous réalisez ça? Avant même que je le prépare. God is good. Je ne veux pas seulement donner par fidélité, mais aussi je veux donner par semence de foi. Le next level de générosité, c'est de donner et d'investir dans les autres au niveau de la foi. Come on.
Sachant que le domaine de la foi est le domaine de l'impossible qui devient possible. Le domaine de la foi est le domaine de la multiplication du peu pour le miraculeux. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça matin? Et je veux rentrer dans un niveau de générosité qui marche dans la foi et qui voit le miraculeux. Parce que quand je donne 5 pains, 2 poissons, il est capable de nourrir 15 000 personnes. Êtes-vous là? Ça, c'est la dimension de level de générosité que je veux qu'on rentre, que Oasis rentre, que Québec doit rentrer, que les églises du Québec doivent rentrer. C'est une dimension de semence de foi. Je donne par fidélité, mais je donne par semence de foi. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tout le monde veut croire à. Mais il en sera fait selon ta... Come on! Si tu n'y crois pas, c'est sûr que tu ne le verras pas. Mais moi, j'y crois et ça fonctionne très bien pour moi. Parce que je sais que quand je dépose des semences de foi dans d'autres ministères, quand je dépose des semences de foi, même dans des personnes, un moment donné, on était en Californie, le Seigneur nous met à cœur de donner 200 $ à une madame qu'on ne connaît pas, qui nous sert, qu'on sentait qu'elle avait des problèmes financiers. C'est une semence de foi. Je n'ai pas ce 200 $-là. 200 $-là m'aurait fait acheter du linge en Californie, ça aurait été hot. Mais Dieu nous l'a dit, non, c'est dans sa vie que tu le sèmes, parce que ça va te revenir. Je ne sais pas comment. I don't care comment ça va revenir, mais ça va me revenir. Parce que quand je sème, je récolte. C'est un principe humain normal, naturel. C'est un principe aussi surnaturel. Voici l'anatomie d'une semence de foi. 2 Corinthiens 9. C'est un petit long texte, mais ça s'explique tout seul. Êtes-vous prêts? All right? Quand au secours même destiné au peuple c'est Paul qui parle aussi, vous mettre en contexte. Et en Macédoine, ils sont pauvres, ils ont de la misère, et les gens à Corinthe sont en train de préparer un don. Right? Quand au secours même destiné au peuple de Dieu en Judée, il est presque superflu de vous écrire davantage. Je sais combien vous êtes désireux d'aider, je connais la décision que vous avez prise à ce sujet. Ça prend une décision. Je l'ai même cité avec fierté aux Macédoniens en leur disant, en Grèce, ils préparent ce don depuis l'année dernière. Chez eux, tout est prêt. Ils ont préparé un don, toi. Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères dès maintenant pour que mes belles déclarations à votre sujet ne soient pas démenties sur ce point. Il est en train de leur dire, « Hey, vous m'avez dit que vous préparez quelque chose, j'espère que vous l'avez fait. » C'est ça qu'il est en train de dire. Il faut que réellement tout soit prêt comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens qui pourraient m'accompagner trouveraient que vous n'êtes pas prêts, je serais bien humilié d'avoir été si fier de vous. Il ne veut pas perdre la face. Ma belle assurance tournerait à en confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Tiens-toi. J'ai donc cru bien faire en invitant ses frères à me devancer chez vous pour organiser à temps une collecte annoncée et pour veiller à ce que la libéralité promise soit prête. Tous doivent voir en effet que votre don est volontaire et quoi? Généreux, que c'est une vraie libéralité reflétant la bénédiction divine de votre amour. Personne ne doit avoir l'impression que vous avez lésiné. Wow! Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de lire? Là? Il dit que personne trouve que vous êtes cheap, gang. On veut préparer de quoi de généreux. On ne lésine pas dans notre don. On est généreux. Personne ne doit avoir l'impression que vous avez lésiné. Je l'ai déjà lu. Rappelez-vous, à semi-parcimonieux, maigre récolte. Celui qui sème peu récolte peu. C'est ça que ça veut dire. Semez à pleine main et vous moissonnerez abondamment. Come on. Prochaine. Que chacun agisse selon l'inspiration de son cœur et donne ce qu'il aura librement décidé, sans regret ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Qui veut être aimé de Dieu? Donne avec joie. C'est pas compliqué. Qui veut que Dieu l'aime? Donne avec joie. Dieu aime ça. Il peut aussi vous combler de dons les plus divers. Okay? Donnez, là. Puis Paul est en train de dire, il peut aussi vous combler de ces dons les plus divers. Ainsi, vous aurez en tout temps amplement ce qu'il vous le faut. Il vous restera encore de superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Come on! Ils sont en train de préparer un don. Ça fait 1 an qu'ils ramassent du cash, Boswell. Ils veulent préparer, ils veulent bénir les chrétiens qui sont en train d'être persécutés, martyrisés en Macédoine, en Judée. Ils veulent envoyer un don. Comment? Puis Paul est en train de dire, même si tu donnerais généreusement, puis ça serait faux, extravagant, tu lésinerais pas, inquiète-toi pas, Dieu va t'en donner encore plus. Il va combler tes besoins. Il va donner du superflu pour que tu en fasses encore d'autres. Mais ça passe par la générosité. Il n'y a pas grand mène à cela.
Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. C'est lui qui fera croître cette semence, qui la fera prospérer et porter des fruits qu'il pourra agréer. Ainsi, vous serez vraiment riches de tous les biens spirituels et matériels et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présente. Et ceux auxquels nous distribuerons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières et reconnaissances. Ça, c'est l'anatomie d'une semence de foi. Premièrement, il faut que tu décides de donner. Je décide de donner quelque chose. Je décide, je vais investir dans Sam Emily, je vais investir dans un ministère, je vais investir dans quelque chose, je vais investir. Investis quelque part. Donne une semence de foi. Au-delà de ta dîme, au-delà de ce que tu donnes par fidélité, je veux investir par la foi. Quand on va dans des conférences, on donne. On n'a pas de sous, mais on donne. Pareil, je n'ai pas de sous à donner, c'est pas grave. Je donne parce que je sais que j'ai investi dans une terre fertile de foi qui accumule, qui sauve des âmes. Et je sais que Dieu va pourvoir encore plus. Et je n'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué. Puis même, honnêtement, là, comme je l'ai dit, j'ai checké l'autre fois, je vous ai dit une statistique, je pensais que j'étais tout croche, j'étais allé à vérifier. Je me suis trompé. C'est pire que je pensais. Je vous ai dit que ceux qui font un salaire de 35 000 $ et plus par année, vous êtes dans les 10 % les plus riches sur la planète. C'est pas vrai. Vous êtes dans les 1 % les plus riches sur la planète. On ne peut pas se plaindre qu'il nous manque de quelque chose. On ne peut pas vendre une télé sur tes 4 que tu en as. Enlève un cellulaire sur les 12 que tu possèdes avec tous tes iPads, ton ordi. On vit dans le superflu, frères et sœurs. On vit dans l'abondance. On n'a rien à se plaindre. Même quand je suis pauvre au Québec, que je suis riche. Je suis riche. Va en Haïti, va aux Philippines, va dans les autres pays. Tu vas voir c'est quoi la vraie pauvreté. Ici, on est bien. Hey, en plus, le gouvernement nous paye qu'on n'a pas de travail. Allô? Et on doit juste apprendre à mieux gérer nos ressources parce qu'il y a bien de l'espace pour investir dans le royaume de Dieu. Il y a bien de l'espace. Bien de l'espace. Ah... Êtes-vous prêts? Ça va aller vite. Êtes-vous prêts? Vous me regardez? L'anatomie d'une semence de foi. 1, il y avait un plan pour bénir. Ils ont donné généreusement. 2, la générosité, la semence de foi produit du zèle. Ça dit que ça allait exciter les autres à cause de leur générosité. 3, une semence de foi reflète mon amour envers ceux que je donne. Quand je donne, j'investis mon cœur dans ce que je donne. Êtes-vous d'accord avec ça? Quand je donne à quelqu'un, mon cœur reste à la bonne place. Quand je donne à quelqu'un, mes valeurs restent à la bonne place et je m'investis en amour dans la vie des gens que je donne. Come on, je prie pour eux, je pense à eux. Et le don généreux qui vient de ça est une preuve de mon amour envers ces gens-là. Come on. Une semence généreuse rapporte généreusement. Le plus que je donne, je sais que ça va m'en venir. Il y a un retour quand je sème de la générosité envers les autres. J'ai parlé à un homme d'affaires dernièrement. Et je sais quoi? C'est un homme d'affaires à succès. J'ai dit, c'est quoi tes trucs? Parce que tu es un homme de foi, un homme chrétien, et je vois une faveur sur ta vie, je vois une faveur sur ta compagnie. C'est quoi tes trucs? Il m'a dit 2 choses. J'ai essayé d'être fidèle le plus possible dans mes dîmes, mes offrandes, le plus possible. Dans tout ce qui rentre, dans tout ce qui rentrait dans ma compagnie, j'essaie d'être fidèle. 2e chose, je cherchais des endroits pour mettre des semences de foi, dans les endroits que je sais qui servaient Jésus avec tout cœur, qui faisaient l'œuvre de l'Évangile, et j'essayais de semer là. Et je sais qu'à chaque fois que je faisais ça, Dieu me donnait encore plus pour ma compagnie, parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour sa gloire. Êtes-vous là? On a besoin d'hommes et de femmes d'affaires qui commencent à penser comme ça. Je disais à cette personne-là, réalises-tu que tu es un des peu hommes d'affaires à penser comme ça? Si tous les hommes et les femmes d'affaires commençaient à penser de même, il ne manquerait aucune ressource dans l'Église de Jésus-Christ pour transformer la province du Québec. On arrêterait d'être des églises à juste survivre pour payer nos dépenses. On aurait un méga surplus pour aider 2000 personnes, pour faire d'autres affaires, pour nourrir d'autres personnes. Vous comprenez? Au lieu de juste survivre, on contribuerait à la communauté. Il faut que l'Église de Jésus-Christ devienne généreuse. Si vous grincez des dents pendant que je parle ce message ce matin, vous avez un problème avec la générosité. Je vous le dis. Vous avez un problème de manque et de pauvreté sur votre vie. Parce que quand on parle de générosité, là, ça dit que ça devrait créer du zèle puis de l'excitement. Puis quand les gens donnent, ça devrait nous énerver et nous motiver pour donner encore plus. Come on. Êtes-vous là? Ouais, mais tu comprends pas, j'ai plus de sous. Créons de la marge, créons de la marge.
Pas de la marge de crédit, mais... Oh boy, je te pense. Tu as passé proche de faire un bon point, Joël, de passer proche. All right. Un encouragement à sonner. Ah oui. So where you need. Je peux-tu être franc avec vous? Il faut que j'avance. Si tu as un besoin et tu n'as plus de sous, sème dans quelqu'un qui a le même besoin. Puis je peux te garantir, Dieu va faire des miracles pour toi. Au lieu de garder le dernier 5$ que tu as en pensant que tu vas survivre dessus, pour 5$ anyway, tu ne vas pas loin, c'est comme presque tu n'as plus rien. Investis 5$ là dans quelqu'un qui a le même besoin que toi, puis je te garantis, Dieu va prendre soin de toi. Parce que quand tu es en train d'investir dans le besoin de quelqu'un d'autre, alors que toi, tu as des propres besoins, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je te fais plus confiance que mon dernier petit peu qui me reste. Je pense qu'il devrait y avoir un gros amen qui sort présentement. Est-ce que vous êtes là? Ma fille n'est pas là, mais je veux l'honorer. Ma fille Catherine, je vais faire un side note. Je vous challenge. Beaucoup, vous avez des jeunes, vous avez des adolescents qui commencent à travailler. Il y a une chose que depuis le jeune âge de mes enfants qu'on leur dit, c'est que peu importe le jour où vous allez travailler, vos vendredis soirs et vos dimanches matins, c'est un non-non. C'est de même que moi, j'ai vécu. À l'âge de 19 ans, quand j'ai commencé à travailler chez Transit, qui n'existe plus, rendu Spring, qui était une compagnie d'Aldo, quand tu travailles dans les magasins, tu travailles le vendredi soir, puis tu travailles quoi? Le samedi puis le dimanche. Moi, j'ai dit, je veux travailler pour vous, j'aimerais ça, je pense que je ferai une bonne job, mais je ne travaille pas le vendredi soir, puis je ne travaille pas le dimanche matin. Ils ont dit, ouf, je ne suis pas sûr. Fait qu'ils m'ont engagé quand même un 26 décembre à la fête, pas à la fête, mais au Boxing Day. C'était ma première journée à vendre des chaussures. J'étais le guinea pig. Anyway. Et j'ai toujours dit, jamais je vais travailler vendredi soir. Peut-être des exceptions, c'est dans le trouble, ça va me faire plaisir de te dépanner, mais mon horaire n'est pas le vendredi soir ni le dimanche matin. Je suis devenu assistant gérant. J'étais, avant de quitter en formation pour être le gérant au Promenade Saint-Bruno à l'âge de 22 ans. Et je n'ai jamais travaillé, à moins que moi, j'ai dit oui le vendredi soir ou le dimanche matin. Pourtant, ils m'ont toujours dit, mais tu ne peux pas travailler dans ce domaine-là si tu ne donnes pas ces heures-là. I don't care. Moi, ma priorité, c'est Jésus, c'est ma jeunesse, c'est me trouver une femme le vendredi soir. Et je négocie pas la chance d'être aimé. All right? Et je vais à l'église parce que ça donnait que j'étais le seul baseman et il y avait juste moi qui jouais à tous les dimanches matin. J'avais de la corne pour 3 pouces d'épée. Mais je n'ai jamais négocié. Ça, c'est une de mes valeurs personnelles que moi, j'ai décidé. Et dans notre cœur, on a toujours voulu penser à investir, de dire à nos enfants, jamais, jamais. Fais confiance à Dieu qui est capable de donner une job qui ne volera pas ton temps avec Dieu. Fais confiance à Dieu. Et je vous dis ça comme un side note, mais je peux être franc avec vous? Une parenthèse. Merci, chérie. J'ai vu trop de jeunes quitter le Seigneur parce qu'ils ont trouvé un job. Et ils travaillent vendredi soir, travaillent le dimanche, puis je vous dis la vérité, c'est pas une totale pleinement, mais j'ai trop vu de jeunes parce que tout d'un coup, faire de l'argent est devenu plus important que Dieu. Et si tu commences ta vie à 17 ans avec l'argent et faire un petit salaire, moi, ça va me faire plaisir en tant que parent de payer ton cellulaire jusqu'à temps que tu crois que Dieu te donne la bonne job. Êtes-vous là matin? Je sais que vous ne m'aimez pas peut-être pour certains, là, mais je suis tellement convaincu. Tellement convaincu. Et ma fille avait une super bonne job, a pris la job de son frère au IGA, et il la met dehors. Pas parce qu'elle n'était pas bonne, il abolisse le poste. Et elle avait accumulé un 700-800 $. Elle était rendue à son dernier 55 $. Et elle a eu plein de choses, plein d'opportunités de travailler le vendredi soir. Il aurait pu avoir un job de même, mais il fallait toujours qu'elle sacrifie son vendredi ou son dimanche. Puis par la grâce de Dieu, elle disait non à chaque fois. Proud of you, girl. Elle n'est pas là, même si vous l'applaudissez, elle est l'autre bon, vous direz après. Elle était rendue à son dernier 55 $, puis ça, c'est son forfait de cellulaire. Et pas en pleurant, mais en sachant qu'elle n'avait plus une scène après ça, elle me donnait son dernier 55 $ pour payer son cellulaire et elle n'avait plus rien.
Le vendredi soir, quelqu'un arrive à la jeunesse, elle dit, j'ai à cœur de te donner 60 $. Elle est super contente. Hein? Attends. Moi qui raconte l'histoire. Et elle a eu 60 $. Ce 60 $-là, le dimanche matin, il y a quelqu'un qui parle à Anna. Il nous raconte son histoire. On n'a pas de sous pour manger cette semaine. Anna a à cœur d'y donner des sous. On n'a pas de sous dans les poches. Elle arrive dans l'auto. Elle dit, j'ai à cœur de donner des sous. Est-ce qu'un des enfants a des sous? Ma fille, elle dit, oui, j'ai mon 60 $. Dieu m'avait dit que je devais le donner un matin, mais je ne savais pas à qui le donner. Fait que je te le donne. Fait que moi, on lui dit, non, on va te le remettre. Inquiète-toi pas. Elle dit, non, je ne veux pas que tu me le remettes parce que Dieu m'a mis à cœur de le donner. Je veux pas que tu me le remettes. Elle avait plus 55, elle a eu 60, elle avait plus 60. Elle est encore zéro. Le lendemain matin, elle s'en va avec ma femme faire le tour des travails. Elle va au marché central, la première ou deuxième place qu'elle donne. La boss est là, elle dit, je veux t'engager. Elle dit, moi, je ne peux pas travailler le vendredi ni le dimanche. Ça ne te dérange pas, j'ai besoin de toi pour les odeurs. Je ne te demanderai jamais de travailler le vendredi ni le dimanche. Depuis ce temps-là, ça fait 1 an qu'elle travaille là. Elle n'a jamais travaillé les vendredis, jamais les dimanches. Puis elle peut servir Jésus n'importe quand, parce qu'un jour, elle aussi, elle veut se marier à jeunesse. Faut chaud, mais laissez-moi vous dire que quand tu donnes de ce qui te reste un peu, Dieu va te le redonner. Peux-tu juste changer le texte rapidement? Je vais faire ça en 1 seconde. Tu sais, il y a un verset qui dit que Dieu va prendre soin de nos besoins avec richesse, avec gloire. Tout le monde aime dire ce verset-là. Êtes-vous d'accord avec ça? Savez-vous c'est quoi le contexte de ça? C'est Paul qui reçoit un don généreux d'un groupe, puis qui a dit, je suis confiant qu'à cause de ce que vous m'avez donné, Dieu va prendre soin de vos besoins avec richesse, avec gloire. Le contexte que Dieu prend soin de nos besoins avec richesse, avec gloire, est un contexte de générosité. Je donne, donc Dieu prend soin de moi avec richesse et avec gloire. Êtes-vous là? All right. Dernier point. Je veux rentrer ma prière. Oh non. Ce matin, j'ai reçu une enveloppe d'une église qui a compris c'est quoi? Semer des semences de foi. Je ne pensais jamais que ce n'était pas arrivé ce matin. Dieu est bon. Il y a une église, puis je veux les nommer, puis je ne serai pas gêné de nommer le don qu'ils ont fait, parce que quand quelqu'un sème une semence de foi, ça l'excite. Êtes-vous là? Ça, c'est mon excitation. Hein? Ça l'excite à être encore plus généreux parce que quand je suis généreux, eux, ils ont compris c'est quoi une semence de foi. Et c'est nos amis, c'est des gens qu'on connaît. C'est la Sainte Seine à Granby. Ils nous envoient une lettre en nous disant ceci. Nous déclarons la bénédiction de votre roi et Seigneur sur l'Église Oasis, votre équipe, et sur tout ce que vous faites pour l'avancement de son royaume au Québec et plus loin encore. C'est une joie de vous connaître et sachez que nous prions pour vous et déclarons le réveil. On vous aime. Voici un don de la part de notre Église, nos leaders et notre CA, avec beaucoup d'amour, Samuel et Laure Gingras. Et le don de 3 000 $. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti la Happy Dance. Et tant que personne d'autre le fait avec moi, je continue. Vous voulez me voir longtemps, hein? Come on! Est-ce que ça, là, c'est une semence de foi. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare la bénédiction sur la Sainte Seine. Je déclare que leur semence de foi porte 30, 60 et 100 pour 1, Seigneur. Et Seigneur, on amène notre reconnaissance à Dieu, sachant que tu prends soin d'Oasis, sachant que tu es en train de nous dire qu'on est une bonne terre. Et on veut accepter, Seigneur, qu'on est une bonne terre, que tu fais des choses incroyables et que tu multiplies, Seigneur, pour nous et pour eux ce que tu es en train de faire. Et on déclare que cette semence de foi récolte et emmène à son fruit tout ce qu'elle va faire dans le nom de Jésus. Amen. Je n'avais pas d'illustration pour ce point-là. Dieu est bon. All right, dernier point, puis je finis avec ça. C'est que je veux donner par les vraies richesses.
Il y a un autre niveau que ma fidélité, il y a un autre niveau que des semences de foi. C'est de vivre dans les vraies richesses des lieux célestes. Et je peux... oui, remets les versets, s'il te plaît, Sam. Luc 16, vas-y. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Moi, j'y veux. Est-ce qu'il y en a qui veulent les vraies richesses? Pour moi, les vraies richesses, c'est non seulement les dons, les choses spirituelles. Pour moi, les vraies richesses, c'est le super crazy, supernatural, no out of this world kind of stories, je vais le dire en français. C'est les super histoires folles, surnaturelles, incroyables, qu'on lit juste dans les livres, mais que Dieu fait des choses tellement débiles et au-delà de nos capacités, mais c'est moi qui est le récipiendaire. Comment? Moi, je veux me rendre dans ce niveau-là. C'est mon next level. La tortue, elle va souffrir au niveau 2. Comment? Moi, je passe au niveau 4. 3. 4, c'est au ciel. All right, c'est comme, come on. Moi, je veux vivre les vraies richesses. Je veux vivre le supernatural crazy of God, que c'est impossible, mais ça arrive parce que je suis un enfant de Dieu, puis Dieu aime donner à ses enfants. Moi, je veux le vivre. Le prochain, c'est 300 000. Vous riez de moi, mais il en sera fait selon votre foi. Ça me peut peut-être 20 ans. Je vais l'avoir, mon million, je vous le garantis. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour des ressources, pour des âmes. J'ai aucune gêne à Dieu. Et c'est quoi? Les cieux attendent pour déverser leurs sources à ceux qui le demandent. Non. Je n'ai pas aimé votre réaction. Les cieux attendent pour déverser leurs ressources à ceux qui le demandent. Come on! All right. Voici comment j'imagine les cieux. Je ne sais pas si on peut mettre la prochaine image. Ça, c'est réellement, là, c'est l'entrepôt d'Amazon. All right? Bientôt, notre agenda va être là. Amen. Et ça, c'est... Moi, j'imagine les cieux comme ça. Et dans les cieux, il y a un département de miracles créatifs pour des gens qui en ont besoin. Des cœurs, des jambes, des pieds, de l'ouïe, un pancréas, un rein. Et dans les cieux, et ça prend juste des gens qui vont y croire pour accéder. Mais dans les cieux, il y a tout ce qui est nécessaire afin d'envahir la terre et changer la planète. Et il y a un département de musique au ciel et de nouvelles tunes pour Jade et Joseph qui vont transformer la province du Québec. Il y a un département de livres qu'un jour je vais écrire dans ma vieillesse sur un île comme Jean. Mais il y a des ressources de création. Est-ce que vous êtes là? Et ça prend juste des gens qui vont y croire pour tirer des cieux ce que Dieu veut faire pour accomplir son plan. Come on! Et le but, et il y a des buildings. Moi, j'aime qu'on soit ici, comprenez-moi bien. Mais moi, je rêve déjà à mon building. Je ne sais pas ça va être quand. Sean Bolt nous en a prophétisé un. Ça va être miraculeux. J'ai dit à Sean, si c'est pas vrai, au ciel, je t'étripe. J'y ai dit comme de vrai, j'ai dit, Montana, tu nous as prophétisé un building de malade avec des restos, cafés, whatever, à faire dans. Si c'est pas vrai, au ciel, je te trouve. Puis moi et mon église, on te frappe. J'ai pas dit celle-là, mais c'était beau à rajouter un matin. Ça faisait comme... All right? Et je crois qu'il y a des... Écoute, tous mes amis ont des histoires de building de fous. Et moi, j'aime maintenant parce que ça a besoin que ça découle au Québec. Comment chez Anne, qui a un building de 30 millions, qui a acheté pour 12 millions, qui devait... pas dire à son église, il devait dire à son église, on veut acheter un building, ça me prend 1 million un matin. L'église a donné 1 million sans savoir c'était quel building, où était le building. Il devrait arriver avec 12 millions. Ils ont ramassé comme 7, 8 ou 9 millions. Et le dernier dimanche, que ça leur prenait le 12 millions, il y a un monsieur qui a dit, hey, je voulais donner avant, mais Dieu me dit d'attendre. Et le montant qui va manquer, de le donner. Le monsieur a donné 3,6 millions. Mon ami Charles Harrisburg, ils ont un bâtiment, ils demandent 8 ou 9 ou 10 millions, ils l'ont eu pour 4 millions. Juste le stationnement vaut 7 millions. Come on. Et Dieu a donné l'argent. Boum, de même. Moi, je veux ça.
un autre, encore plus fou. Un de mes amis, Théo, au Brésil, il y a un super terrain. Il y a un super terrain. Dieu a dit, c'est ton terrain. Il veut bâtir une université pour les nations à Sao Paulo, au Brésil. Et Dieu a dit, c'est ton terrain. Il n'y a pas une scène, ça vaut des millions de dollars. Le gars amène à Jésus un joueur de basketball professionnel du Brésil qui joue en Russie. Le gars de la Russie, il y a une madame russe qui connaît, qui a le goût d'investir. La madame russe, pas un joueur de volleyball, pas basketball. Et la madame russe a dit, écoute, je cherche un endroit pour investir. Le joueur de volleyball lui parle de ça. Elle dit, OK, je suis prêt à payer le terrain. C'est une affaire comme 10 ou 15 millions de dollars. Ça, c'est les vraies richesses. C'est au-delà là, de ce que je suis capable de fournir. C'est d'être dans une zone où Dieu sait que tu es tellement fidèle, que tu es tellement prêt à semer dans la foi, que now it's your time, now it's your time, now it's your time, now it's your time. En français, maintenant c'est ton temps. J'aime ça me traduire. Et savez-vous quoi? C'est quoi le but? Le but, c'est la prochaine slide. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Le but, c'est vider les réserves parce que Dieu a des ressources surnaturelles incroyables. Et Dieu va faire au-delà de nos propres capacités, mais ça passe par notre fidélité, notre générosité, notre intendance de ce que Dieu nous donne déjà. Parce qu'on est en train de lui dire, tu peux me faire confiance avec les vraies affaires. Parce que le jour que je vais avoir les vraies affaires, les vraies richesses incroyables, jamais je vais me tourner comme c'était mes affaires ou mes capacités. C'est Dieu qui le fait. Et c'est pour sa gloire, lui seul. Comment? J'ai fini. Vous savez, les filles doivent dire au moins 15 à 20 000 mots par jour. Hein? Les gars, 3 000. Après un message, moi, je suis fini. Alors, si je ne vous parle plus, là, c'est parce que après la réunion, je suis sur mes fumes. All right. Il n'y a pas vraiment d'appel hyper à pleurer en avant à ce sujet-là, OK? Et mon rôle, même si je crois que c'est un sujet, on va être honnête, là, les finances, c'est un sujet tabou dans l'Église. Et ça ne devrait pas. C'est pour ça que j'ai aucune honte de montrer nos finances d'Église. Ce n'est pas caché, c'est à la vue de tous. On est une équipe, puis on est une famille pour le royaume de Dieu. Alors, ce qu'on met en commun, là, c'est notre capacité d'atteindre le royaume de Jésus-Christ. Si on met peu en commun, on va avoir peu d'efficacité. Si on fait beaucoup en commun, on va semer beaucoup plus. On va avoir encore plus d'efficacité. C'est simple. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est clair, c'est carré, c'est simple. Et ma prière n'est pas de condamner personne, de faire sentir mal personne, c'est de vous exciter et de vous motiver que si on marche dans un next level de générosité, on va voir des choses débiles se passer. Et moi, je veux rentrer dans ce niveau-là. Je ne veux pas être dans 20 ans encore ici. Je veux être dans notre building qu'on va chanter pour la gloire de Jésus et voir des âmes sauvées parce que Dieu va faire un miracle extraordinaire. Puis Sean Bolt va pouvoir vivre toute l'éternité. Je ne sais pas si tu peux tuer quelqu'un au ciel, mais tu peux certainement les triper assez longtemps pour que Jésus le ressuscite. Anyway, fait que... All right. Hey, je n'ai même pas pensé à comment finir ce message-là. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Et ma prière, c'est que, wow, est-ce que moi, là, je suis excité de la semence de foi. Et I believe for more. Dieu vient juste de vous montrer, de nous montrer, de me montrer encore une autre fois que quand on est généreux, on change le monde. On change le monde. Et je prie que vous... Voici mon challenge, tiens. Je prie qu'au niveau que vous êtes, qu'aux moyens que vous avez, que la première décision que vous preniez ce soir, c'est d'être fidèle à tout point dans vos dîmes et vos offrandes. À tout point. À tout point. Et que si vous savez que vous n'êtes pas fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, ce matin, c'est un bon matin pour changer ça.
C'est un bon matin pour ne pas le faire par condamnation, mais pour le faire par la joie, parce que je le sais qu'il y a un mandat supérieur que de m'enrichir moi-même, et c'est d'être fidèle à Dieu, parce que Dieu veut faire des choses à travers ma vie. Même si vous avez un salaire de 100 $ par semaine, je prie que vous trouviez la force de donner ce petit 10 $ là. Parce que vous allez voir que vous allez faire bien plus sur 90 que sur 100. Parce que Dieu bénit le 90 bien plus que le 100 qu'on garde. Je vous garantis, vous allez penser à votre next level. Ce matin, je vous mets au défi de mettre vos finances clean, de créer de la marge, pas de crédit, mais de capacité de donner, d'être généreux. Et si vous dites, hey, j'ai besoin de tout mon argent pour vivre, ce n'est pas vrai. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et décide ce matin d'être fidèle en tout point, transparent. Et tout ce qui rentre dans mes mains, il y a au minimum un 10% que je remets dans le royaume de Dieu. Êtes-vous là? Deuxième chose, je veux que vous décidiez de commencer à semer avec foi. Je vous mets au défi, puis je mets au défi ma famille en premier. Ça fait plusieurs fois que j'y pense, je ne l'ai jamais fait, mais là, il faut que je le fasse. Mettez-vous un pot de semences financier à la maison. Puis peut-être qu'à chaque mois, vous allez avoir ramassé 10, 15, 20, 30 $, 100 $, peu importe le niveau, vous pouvez. Et à tous les mois, vous allez demander au Seigneur, puis avec vos enfants, faites ça avec vos enfants. Seigneur, à qui tu veux qu'on donne ce 20 $-là? Et je peux vous garantir, vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Vous allez commencer à changer des vies. Mettez votre Starbucks pour un mois de côté. Et ça, c'est difficile. Mettez la poutine pour un mois de côté. Mettez whatever de côté. Mettez une game de golf, oh Lord, de côté. Et prenez un 20 $, peu importe que vous allez décider comme montant, on va l'investir dans une famille. Vous allez voir comment vous allez commencer à mettre des semences de foi. Vous allez commencer à récolter des choses pour la gloire de Dieu. C'est pas mystique, c'est la réalité, c'est l'économie de Dieu. Et troisième chose, je veux qu'on commence à croire ensemble for the true riches of God. Moi, je veux marcher, là. Puis un jour, ce n'est pas les histoires de Chéan puis de Théo que je vais rencontrer, ni de Pastor Charles Stock. Ça va être les histoires de Joël et Anna Dumaine et de l'Église Oasis que les autres vont rencontrer. Parce qu'on a réussi de rentrer dans cette zone-là pour vider l'entrepôt céleste. Come on. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? 2 personnes. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment prêts? Je vous dis, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Seigneur, je finis rapidement. Dans le nom de Jésus, on dit encore, you can have it all. Tu peux tout avoir, mon portefeuille inclus, mes finances, mes ressources, mes dons. Et Seigneur, ce matin, par la joie qu'on a de recevoir, on donne des reconnaissances à Dieu que tu nous bénis. Et à cause de ça, je veux bénir encore plus. Seigneur, qu'il n'y ait aucune pensée de l'ennemi, aucun esprit de pauvreté, aucun empêchement ou la peur du manque qui nous empêche de dire « Je vais être généreux pour ta gloire ». Et Seigneur, je suis déjà excité d'avance de l'engrenage surnaturel dans lequel on rentre pour être capable de dire « Seigneur, tu as un plan, on veut y contribuer, on veut des âmes, on ne veut pas juste avoir du bon temps dimanche matin. On veut des âmes. Dans ton nom, on te prie, Papa. Amen. Hey, je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Si vous grichez des dents, vous n'avez plus de dents, je prie que les dentiers célestes descendent ce matin. Amen. Je vous aime. Bonne semaine. Allez encourager Monique avec son livre, si vous pouvez. On vous bénit la semaine prochaine. On continue. Allez vous inscrire pour le GU. C'est tellement important que vous soyez là. Et si, à travers le message, j'avais à cœur de commencer à donner, allez chercher le papier en arrière, investissez dans le royaume de Dieu, mettez votre vie en règle de fidélité dans le nom de Jésus. On vous aime. On vous aime. On vous aime.